Bonjour à tous. Dans quelques semaines, Vénus va rétrograder, chose qui n'arrive pas très souvent. Donc c'est l'occasion pour moi de vous parler de quelques particularités sur cette planète, ainsi que de sa rétrogradation dans le signe du Lion. Alors Vénus est une planète qui a une bonne réputation. Elle était autrefois considérée comme une planète bénéfique, à l'instar de Jupiter. Et c'est vrai qu'un transit de Vénus, même s'il est très court, une journée environ, apaise les tensions, favorise les relations amicales et amoureuses, et crée une atmosphère agréable. Alors cet été, Vénus va rétrograder, c'est-à-dire qu'elle va reculer sur le zodiaque durant quelques semaines, et son impact sera donc plus fort et plus long que d'habitude. Et ça se produit tous les 19 mois. On verra après les signes les plus impactés cette année. Alors Vénus fait partie des planètes rapides. Elle fait le tour du Soleil en 225 jours, soit 7 mois et demi. C'est une planète intérieure, comme Mercure, c'est-à-dire que son orbite est située à l'intérieur de celle de la Terre, comme on le voit ici. Et cela a une conséquence astrologique. L'écart entre le Soleil et Vénus, vu de la Terre, ne peut pas être supérieur à 48 degrés. Si on reporte ça sur un zodiaque, on obtient ce schéma. Alors la Terre n'est jamais représentée, mais si on voulait la placer sur une carte du ciel, elle serait au centre du zodiaque. Ici, on a la position des planètes pour le 9 juillet 2023. Vénus est à 25 degrés du Lion et le Soleil est à 17 degrés du Cancer. Chaque signe faisant 30 degrés, l'écart entre les deux planètes ce jour-là est de 38 degrés. Et donc, vu l'écart maximum entre les deux planètes, si vous êtes Cancer par exemple, donc si votre Soleil est situé dans le signe du Cancer, comme ici, votre Vénus, dans votre thème astral, sera forcément en Cancer ou dans l'un des deux signes qui le précèdent ou qui le suivent. Donc en Taureau, en Gémeaux, en Lion ou en Vierge. Alors, il y a certains signes dans lesquels Vénus se sent particulièrement à l'aise. Ce sont les signes du Taureau et de la Balance, signes qu'elle gouverne. On dit que Vénus y est à domicile. Dans ces signes, elle peut y déployer naturellement et facilement toutes ses qualités. A contrario, elle sera un peu moins à l'aise dans les signes opposés à ces deux signes, le Scorpion et le Bélier, où ses qualités seront moins évidentes de prime abord. Elle devra s'adapter aux qualités de ces signes qui vont la colorer et qui ne sont pas les mêmes que les siennes. D'ailleurs, ces deux signes sont les domiciles de la planète Mars, planète qui est un petit peu à l'opposé de Vénus, même si ces deux planètes sont très complémentaires. Vénus se sent aussi très bien dans un autre signe, les poissons, dont les valeurs ne sont pas très éloignées de celles de la planète. On dit que Vénus est en exaltation dans ce signe. Au contraire, dans le signe opposé au poisson, celui de la Vierge, Vénus aura un effort d'adaptation à faire dans ce signe plus cérébral et plus réservé. Dans ce signe, Vénus est en chute. Dans tous les autres signes, Vénus est dite pérégrine, c'est-à-dire qu'elle n'est pas valorisée ni défavorisée. Et c'est le cas du signe du Lion, où Vénus va passer plusieurs mois cette année. Dans ce signe, on aura une Vénus plus expressive, plus expansive, très chaleureuse, affectueuse, créative aussi, et qui veut s'amuser et en profiter. Alors, petite curiosité sur Vénus dont je voulais vous parler avant de voir son parcours cet été, c'est le rapport du cycle de Vénus avec le nombre d'or. Ce nombre est aussi appelé divine proportion. On le retrouve dans certaines formes naturelles, mais il a aussi été utilisé dans l'architecture ou la peinture, notamment, car les créations dont les proportions étaient calculées selon le principe du nombre d'or étaient considérées comme idéales d'un point de vue esthétique. D'ailleurs, le tableau de la naissance de Vénus de Botticelli a les proportions qui correspondent précisément au nombre d'or en ce qui concerne ses dimensions. Et beaucoup pensent que l'ensemble du sujet a été conçu en fonction de cette divine proportion. Il y a eu pas mal d'études là-dessus, mais bon, c'est pas le sujet. Alors, la formule du nombre d'or, c'est 1 plus racine de 5 sur 2, ce qui fait environ 1,6. Alors, si on regarde les proportions entre les cycles du Soleil et de Vénus, alors le cycle du Soleil, c'est 365 jours, celui de Vénus, 225 jours. Donc, si on calcule le rapport des deux, ça fait environ 1,6. De même, si on regarde le cycle planétaire, oui, du couple Soleil-Vénus, il est de 584 jours. Donc, si on calcule le rapport avec le cycle du Soleil, ça fait aussi 1,6.
Alors c'est intéressant de constater cette correspondance quand on sait que Vénus est aussi la planète qui symbolise la beauté, l'harmonie, l'esthétisme des choses. Et vous verrez après que même lorsqu'on reproduit ces zones de rétrogradation sur plusieurs années, on obtient une image étonnante et assez jolie. Alors, pour revenir à l'actualité astrologique, Vénus est entrée en Lion le 5 juin. Elle va y rester jusqu'au 9 octobre. Alors, on va sur cette animation, son parcours entre ces deux dates. Vénus, la planète en rose, va se rapprocher de Mars, mais elle ne va pas pouvoir le doubler, car elle va ralentir à la fin du signe du Lion, avant de repartir en arrière, donc de rétrograder. Là, elle va se faire doubler par Mercure et le Soleil, ce sont des moments de conjonction entre ces planètes. Puis elle va à nouveau ralentir lorsqu'elle sera à 12 degrés du Lion, puis repartir en avant et reprendre de la vitesse. Alors en réalité, la planète ne recule pas, c'est juste une impression vue de la Terre, comme on le voit ici avec l'exemple d'une rétrogradation de Saturne. Donc quand la Terre passe entre la planète et le Soleil, elle la double, on a l'impression de voir la planète reculer dans le ciel. Alors pour Mercure et Vénus, le schéma n'est pas tout à fait le même, car leurs orbites sont à l'intérieur de celles de la Terre, mais le principe d'illusion est le même. Alors pour mieux se rendre compte de son trajet et de sa zone d'influence, on peut reporter son parcours sur un graphique. Donc là, on voit le parcours de Vénus entre le 1er juin et le 31 octobre. En jaune, c'est le signe du Lion, en vert, le Cancer, et en bleu, le signe de la Vierge. Donc on voit que Vénus entre en Lion le 5 juin, elle en ressortira le 9 octobre pour entrer en Vierge. Elle va atteindre 28 degrés 36 le 23 juillet, date à laquelle elle commence à rétrograder. Elle va reculer jusqu'à atteindre 12 degrés 12 du Lion. Ce sera le 4 septembre, ce sera la fin de la rétrogradation. Alors pour voir toute la zone et la période d'influence de cette rétrogradation, il ne faut pas seulement regarder le recul de Vénus, mais toute la période où la planète se situe entre 12 degrés 12 et 28 degrés 36. Donc du coup, cette période commence le 19 juin et se termine le 7 octobre. On appelle cette portion de courbe la boucle de rétrogradation de Vénus. Entre le 19 juin et le 7 octobre, la planète va passer 3 fois sur chaque point du thème, situé entre 12 degrés et 28 degrés du Lion. Et donc il y a comme une insistance de Vénus sur cette portion du zodiaque. Donc quel que soit votre signe, vous serez davantage concerné par cette rétrogradation de Vénus si vous êtes du deuxième ou du troisième décan, car la planète formera alors 3 fois un aspect à votre Soleil entre le 19 juin et le 7 octobre. Mais même si vous êtes du premier décan, vous avez sûrement une ou plusieurs planètes de votre thème astral, voire même un angle, dans les 2 derniers décans d'un signe, et donc ces planètes profiteront elles aussi des bienfaits de Vénus. Alors, je voulais aussi vous montrer un document que j'avais déjà mis dans la vidéo sur Mars en Lion. Ce sont les boucles de rétrogradation de Vénus entre 1900 et 2020. Donc, elles sont représentées par les segments un peu plus gras. On constate que Vénus rétrograde toujours sur les mêmes zones du zodiaque. Le zodiaque est représenté au centre. Ce sont des zones qui se décalent de 2-3 degrés par an, enfin 2-3 degrés à chaque fois, vers l'arrière au fil des années. Et donc ça forme cette sorte d'étoile à 5 branches. Alors c'est pas moi qui ai fait le document, c'est un document qu'on nous avait transmis lors de la formation d'astrologie, il y a plus de 20 ans. J'ai juste rajouté la rétrogradation de cette année en rouge. Et c'est amusant de voir que cette planète a un sens esthétique jusque dans ses rétrogradations. Alors un transit de Vénus a toujours quelque chose d'apaisant et de doux, même dans ses aspects réputés plus tendus, comme le carré ou l'opposition. Les premiers concernés seront bien sûr les natifs du Lion, davantage même si vous êtes du deuxième ou du troisième décan, car Vénus va alors former 3 fois une conjonction avec votre Soleil. Mais comme Vénus reste longtemps dans votre signe, elle aura le temps de s'imprégner des valeurs du Lion, et donc tout le signe se sentira en phase avec la planète. Donc pour vous, ce sera un été où vous allez être particulièrement affectueux, sociable. Vous devriez être très expressif, très chaleureux. Vos rapports avec les autres seront harmonieux, apaisés. En fait, vous aurez envie de profiter de la vie paisiblement et vous ne serez pas du tout dans la confrontation que vous chercherez plutôt à éviter.
Vous aurez plus envie de vous amuser, hein, et vous avez bien raison. Avec Vénus conjoint au Soleil, on a aussi une sorte d'aura, comme un magnétisme, un pouvoir de séduction qui attire les autres. Un Soleil imprégné de valeurs vénusiennes, comme ici, ça rend plus populaire. Alors, bien sûr, pour les célibataires, hein, l'été 2023 promet pas mal de bons moments. Vénus est la planète de l'amour, hein, par excellence. Alors, tout ce qui est lié aux loisirs et aux activités créatrices sera aussi favorisé. Vénus et le Lion s'accordent très bien dans ces domaines. Vénus apporte aussi un facteur chance non négligeable. Les autres signes de feu, donc le Sagittaire et le Bélier, ainsi que les signes d'air, sauf le Verseau, hein, qui est en opposition au Lion, donc la Balance et les Gémeaux, recevront un aspect harmonique de Vénus à leur Soleil, donc un trigone ou un sextile. Alors c'est un peu la même chose que pour les lions, en moins puissant, mais on a là aussi cette sociabilité, hein, cette recherche de rapports harmonieux, affectifs, avec le côté chaleureux et expressif, hein, d'une Vénus en lion. Donc, tout ce qui est lié au groupe, que ce soit dans des loisirs, les vacances, même au travail, sera bénéfique. Vous serez vraiment dans une dynamique d'échange positif, hein, et un refus du conflit. Et vous allez vraiment profiter de cet été, hein, pour souffler, pour profiter de la vie, pour faire la fête et vous faire plaisir. Et ce sera bénéfique pour vous, car c'est ce que demande Vénus en lion. Alors pour les trois autres signes fixes, autres que le lion, donc le Verseau, le Taureau et le Scorpion, Vénus va là aussi, hein, vous donner envie de passer des bons moments, hein, de profiter de vos amis, de vos proches, mais avec ces aspects dynamiques, il y aura sans doute plus de laisser aller pour vous, dans le sens où vous aurez moins envie de faire des efforts, hein. Vous serez moins enclin à la discipline. Vous serez plus dans un principe de plaisir, hein, que dans un principe de réalité. Pendant les vacances, ça posera pas de problème, au contraire. Vous en profiterez autant que les autres. Peut-être même plus d'ailleurs si on parle d'excès de glace, hein, ou d'apéro en terrasse. Par contre, durant les périodes de travail, ce sera sans doute plus difficile, hein, de se remettre dans le bain. Vous aurez tendance à faire durer le plaisir et les bonnes choses. Mais bon, voilà, c'est pas dramatique, hein. Un carré ou une opposition de Vénus, c'est pas bien méchant. Il y a juste un risque de paresse, hein, ou d'excès. Alors, il y a une chose à noter, c'est que la phase de rétrogradation de Vénus, donc du 24 juillet au 4 septembre, sera un moment où on aura tendance à réviser nos valeurs, à se demander si ces valeurs sont vraiment les nôtres, celles que l'on a choisies, ou plutôt des valeurs adoptées pour correspondre à celles de la société. Donc, entre ces deux dates, il peut y avoir une modification de nos valeurs personnelles, et en particulier dans le secteur concernant la maison de notre thème natal, où tombe cette rétrogradation de Vénus, pour ceux qui la connaissent, hein. Donc celle qui contient les deux derniers décans du Lion. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette Vénus estivale. Je vous souhaite à tous un très bel été, et je vous dis à très bientôt.